Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble. Et pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie, médium et passeuse d'âme. Je pratique les soins énergétiques et chamaniques et je vous accompagne depuis 2023 sur le chemin de votre reconstruction et pour retrouver votre équilibre de vie dans ces moments de transition qui peuvent être parfois un peu douloureux ou challengeants, comme par exemple lors d'une situation de deuil ou encore après une voire des rencontres de relations toxiques sur votre parcours. Donc soyez les bienvenus sur ma chaîne où je vous partage à travers ces podcasts mes différentes aventures, mes expériences et je vous propose aussi également certains épisodes sous forme de pratiques simples que vous pouvez mettre en place facilement dans votre quotidien. Je vous remercie vraiment pour votre présence et je vous souhaite une très belle écoute. Et bienvenue à tous pour ce premier épisode de 2025. Donc voilà, je le poste pour ce vendredi 4 janvier 2025, premier épisode. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Et donc, je profite de ce premier épisode pour vous souhaiter en fait tous mes vœux. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Merci à vous qui me suivez. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter dans différents pays. Donc, je vais vous dire les pays qui me suivent parce que j'ai vu qu'il y avait de nouveaux pays. Et donc ça me permet de prendre ce temps de les citer pour vous remercier un petit peu, on va dire, personnellement, même si je ne vous connais pas. C'est la façon que j'ai d'éprouver, en fait, de vous transmettre voilà, de ma gratitude. Je suis vraiment aujourd'hui dans ce sentiment de gratitude, cette envie, en fait, de partager. Et donc, dans la gratitude, j'y mets aussi de l'amour. Donc, à travers cet épisode, je souhaite que vous receviez, en fait, ces remerciements, cette gratitude que je ressens et tout cet amour en fait que j'ai pour vous. C'est un amour inconditionnel, hein, évidemment. J'en reparlerai plus tard de la différence entre l'amour et l'amour inconditionnel. C'est drôle parce que j'y ai pensé à en parler dans cet épisode et j'en parle aussi dans l'introduction. Donc voilà, beaucoup de gratitude et beaucoup d'amour pour vous, mes chers auditeurs et mes chères auditrices qui m'écoutiez sur cette chaîne de podcast qui est les soins énergétiques. Alors je vais commencer par remercier le pays qui vient d'arriver sur ma chaîne de podcast, donc le Tchad. Merci de m'écouter au Tchad, ça me fait vraiment plaisir. Comme j'étais dans cet sentiment de gratitude, quand j'ai regardé là quel nouveau pays est arrivé et que j'ai vu ça, j'ai eu beaucoup d'émotions. Donc vraiment merci à vous. Ça me touche vraiment sincèrement, ça vient vraiment du cœur ce que je vous partage aujourd'hui. Merci au Brésil, au Japon, à l'Ukraine, le Pays-Bas, la Martinique, l'Allemagne, la Polynésie française, Turquie, les Émirats arabes, la Thaïlande, République de Lituanie, Côte d'Ivoire, la Grèce, l'Australie, la Russie, le Danemark, la Nouvelle-Zélande, la Guadeloupe, la Pologne, l'Espagne, le Luxembourg, l'Algérie, le Burkina Faso, le Guatemala, the United Kingdom, donc le Royaume-Uni, le Portugal, la Réunion, le Maroc, la Norvège, le Sénégal, la Suisse, la Belgique, le Canada, les États-Unis d'Amérique et la France. Donc la France est toujours en tête. Vous n'avez pas réussi à détrôner les Français. Bon, c'est quand même un petit peu logique. Je suis française, je partage mon épisode en français. C'est un petit peu logique que ce soit les pays francophones qui soient en tête, bien que nous ayons les États-Unis en deuxième position. Donc sûrement qu'il y a une population francophone qui écoute aux États-Unis. Donc je vais regarder tout de suite d'ailleurs si jamais il y a la Nouvelle-Orléans. Parce que c'est vrai que c'est un endroit où j'aimerais aller. Hein, ça fait partie des colonies françaises qui ont été colonisées les États-Unis. Hein, on ne va pas faire un cours d'histoire, mais bon, vous savez comment ça s'est passé. Hein, c'est souvent comme ça hein, dans les pays annexés. C'est souvent sous ce rôle colonisateur. Donc du coup, dans ce rôle de colonisation,
il y avait cette idée aussi d'uniformisation de la population et c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de savoir. Ça, c'est ma vision des choses. Et du coup, c'est vrai que comme là, je repars en fait sur les origines, sur mes origines. Donc je repars sur mes cultures païennes, je repars sur le chamanisme, le druidisme, vous voyez, je remonte un petit peu le fil parce que j'étais élevée dans le christianisme et du coup je me rends compte que j'avais petite cette culpabilité en fait de croire et d'adorer en fait les idoles égyptiennes. Et je me disais, mais en fait, je fais quelque chose de pas bien, puisque dans le christianisme, on dit que c'est pas bien, on n'a qu'un seul Dieu, unique. Et du coup, je culpabilisais. Et en fait, en revenant comme ça sur les origines des cultures païennes, que du coup, en fait, le christianisme est basé sur les croyances païennes pour pouvoir mettre les dates, les édifices, tout ça, ça vient en fait des cultures païennes. Ils n'ont fait que s'approprier les lieux, les cultes, et les transformer dans leur façon de faire leurs croyances. Et donc finalement, j'apprends que je peux déculpabiliser parce que au final, l'origine de la Vierge Marie, vous savez, la statue de la Vierge qui tient Jésus dans ses bras, son enfant, les origines, c'est Isis avec Horus. Donc ça vient de là. Donc quand on apprend tout ça, qu'on remonte le fil et qu'on s'aperçoit que finalement, toutes les cultures, toutes les croyances ont la même origine, le même lien et qu'on a cette liberté de pouvoir y croire, c'est vrai que ça enlève pas mal de poids, de culpabilité. Et c'est pour ça que j'aime bien en fait remonter à chaque fois aux origines des croyances, d'essayer de comprendre en fait aussi l'origine d'une information pour pouvoir ensuite savoir si je me l'approprie ou si je m'en défais. C'est comme ça que je fonctionne. Et c'est pour ça que je vous invite toujours à écouter mes épisodes, à prendre ce qui résonne avec vous, à prendre l'information et à vous dire qu'est-ce que je garde dedans et qu'est-ce que je ne garde pas. D'ailleurs, ça peut être intéressant en fait d'écouter un de mes épisodes, de laisser un petit peu de temps et ensuite de noter les idées, qu'est-ce que vous avez retenu de cet épisode pour voir quel impact ça a eu sur vous et un petit peu checker comme ça vos valeurs, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce qui est important pour vous. Et c'est comme ça en fait qu'on se construit. Donc aujourd'hui mon épisode il va être un peu sur ça. Je vais vous expliquer mes dernières expérimentations. Parce que du coup je vous ai dit que j'ai un travail salarial, donc j'ai fait de drôles d'expérimentations. Et donc je voulais vous le partager parce que comme j'ai beaucoup mûri, j'ai beaucoup grandi, je recherche en fait à chaque fois l'origine du pourquoi je me suis retrouvée avec ces situations, pourquoi j'ai eu ces informations, pourquoi elles ont un impact, etc. Et c'est ce que je veux vous amener en fait après à faire dans votre vie de tous les jours pour pouvoir mieux comprendre en fait votre vie, vos événements, pouvoir changer d'angle de vue et pouvoir vous ouvrir et vous connecter en fait à ce que j'appelle l'amour inconditionnel, avoir cette autre vision, avoir plus large que finalement les interactions sociales qu'on a lambda de tous les jours et pouvoir mettre un peu plus de légèreté et sortir en fait de tout ce qui est culpabilité, remords et puis un peu aussi tout ce qui est jalousie, aller contre. Vous voyez, quand je parlais là de la religion, de cette idée de colonisation et d'uniformisation, ça a quand même été violent. Donc c'est vrai que si on s'attache en fait aux origines du christianisme et de la religion, ils étaient violents, ils ont quand même fait la guerre, ils ont quand même décimé des populations, ils les ont quand même convertis de force. Vous voyez, il y a quand même cette violence derrière. Donc après, c'est à nous de faire la part des choses, de se dire, est-ce que j'accepte cette part de violence qu'il y a eu dans le christianisme dans le passé ? Est-ce que je garde cette belle partie, ce beau message que nous transmet la religion ? Parce que la religion, quelle qu'elle soit, elle nous transmet des valeurs d'amour. Toujours cet amour inconditionnel. Et donc, voir comment les humains peuvent fonctionner avec ces croyances, ces religions, ces croyances même païennes, ce druidisme, ce chamanisme, tout ça, comment finalement on peut arriver à vivre tous ensemble, même si on n'a pas forcément les mêmes idées, et même si parfois nos idées peuvent s'opposer, et même si parfois nous avons des idées qui s'opposent à l'intérieur de nous. Donc ça, j'en parle dans mon épisode sur la chaîne Zen Attitude chez Zenome. C'est ce que j'avais appelé la multipolarité. En fait, c'est aussi la façon de penser, la pensée multiple. Vous pouvez penser oui, non, peut-être en même temps sur un même sujet, et c'est absolument ok.
c'est à partir de ce moment-là où on s'aperçoit qu'on n'a plus un avis tranché sur les choses stricto sensus, qu'on se rend compte en fait qu'on a évolué, on a avancé et qu'on a une autre vision du monde. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un système illusoire sur cette terre. Et donc forcément, qui dit système illusoire dit on est dans des jeux de rôle, on est tout le temps en représentation théâtrale. Donc forcément, à partir du moment où on se dit on en est là, on s'aperçoit qu'on peut y mettre un peu plus de légèreté. Enfin voilà, c'était une grande introduction. Tout ça pour vous dire que je vous souhaite en fait une très bonne année 2025 et que vous avez mes remerciements et ma gratitude pour le fait de me suivre, de m'écouter, de partager mes aventures à travers cette chaîne de podcast. Alors les différentes interactions que j'ai eues avec différents protagonistes, je vais un peu vous les décrire dans le désordre. Je vais essayer de protéger l'anonymat de ceux qui ont prononcé les paroles et aussi qui ont partagé leurs idées, parce que derrière, en fait, il y a leur souffrance qui est exprimée. Donc pour essayer de ne pas heurter leur sensibilité, si jamais ils écoutent cette chaîne, je vais essayer d'être le moins descriptive possible, mais que vous puissiez comprendre quand même de quoi il s'agit. Donc je reviendrai beaucoup sur mon expérimentation, mes ressentiments à moi, et ce que j'en déduis, et ce que j'ai compris, et ce que je continue de comprendre, de cheminer et de travailler, plus que vous révéler en fait ce qui est chez l'autre. Bien que je perçois beaucoup de choses, et que plus ça avance, et plus ma médiumnité est à fond les ballons. C'est assez drôle, je vous avais partagé une fois, peut-être sur cette chaîne ou une autre chaîne de podcast, que je voyais ça un peu d'ailleurs comme une mauvaise habitude, on va dire, c'était pas le bon côté de la médiumnité. C'est que au premier échange, à chaque fois, je tapais sur la blessure fondamentale, la souffrance primordiale de la personne en face de moi, en faisant toujours une blague de très mauvais goût, parce que en plus, je tapais sur la souffrance de celui d'en face. Et là, ce que j'ai remarqué, c'est que ça a un peu changé, parce que cette fois, j'ai tapé sur le grand rêve de la personne qui était en face de moi. Donc je ne la connaissais pas, c'était le premier jour où on travaillait ensemble, on échangeait. Donc je ne vais pas vous dire son rêve, je vais donner un autre exemple, mais imaginons que cette personne voulait être danseuse classique. Et quand on échange, donc voilà, bonjour Stéphanie, blablabla, bienvenue, donc c'est comme ça qu'on va travailler ensemble, machin, tout ça. Et moi je demande, ça fait combien de temps que tu travailles là, rien. Et vous imaginez que dans ça fait combien de temps que tu travailles là, je sors comme ça. Mais tu voudrais pas être danseuse classique? Ça serait pas ton rêve? Tu souhaiterais pas faire ça? Et la personne me regarde. Et d'ailleurs, la personne ne m'avait pas répondu parce que j'avais tapé sur son rêve comme ça, en plein milieu d'une conversation lambda. Et ça devait être un peu choquant, interloquant, interrogatif. Se dire, mais pourquoi elle me parle de ça alors qu'on est en train de parler boulot, quoi. Donc voilà, maintenant je suis plus comme ça à voir les rêves en fait des personnes, ce qu'il y a derrière. Mais je reçois aussi en fait les peurs, les souffrances, les colères et tout ça de différentes personnes, donc de différents protagonistes, pardon. Et c'est vrai que du coup, à chaque fois, je me posais la question dans une situation, est-ce que c'était l'effet miroir en fait? Est-ce que c'était ce que je devais voir chez moi, chez l'autre? Et il y a beaucoup de situations où en fait, pas vraiment. Alors je vais prendre un des exemples. Il y a eu une phrase sortie comme ça, donc je vous fais pas toute la conversation, mais juste la phrase en fait qui m'a du coup un peu tiqué, interloqué, où je me suis interrogée en me demandant mais pourquoi? Parce que comme on est sur son lieu de travail, pour moi on travaille, on bosse, c'est tout. Et donc la personne m'a transmis l'information comme ça, tu dois maigrir, tu dois faire régime. Et alors je me suis dit, pourquoi? Alors sur le coup, j'ai pas répondu parce que c'est super étonnant. Vous savez, vous êtes en train de, je sais pas, faire de la mécanique, vous êtes en train de dire, ah oui, le moteur, il faut changer les bougies, et la personne vous dit, tu dois maigrir. Quoi? Quel est le rapport? Donc j'ai pas répondu, mais je me suis dit, si la phrase m'a tiqué,
m'a interrogée, c'est que il y a peut-être quelque chose à chercher chez moi. Donc le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai cherché chez moi, est-ce que l'info était vraiment en fait pour moi, concrètement. Et je me suis dit, mais la personne, bon déjà elle ne me connaît pas, hein, puisqu'on se connaît depuis 1 mois, donc elle ne me connaît pas d'avant. Mais du coup, c'est plutôt déplacé de dire ça à une personne, qu'il faut qu'elle maigrisse. C'est pas dans les règles de la bienséance. Mais au-delà de ça, je me suis dit, elle ne me connaît pas, et sachant que j'ai perdu 25 kilos, me dire, il faut que tu te mettes au régime, ça me fait juste marrer, parce que vous voulez que je fasse quoi? Que je ressemble à une brindille? Enfin voilà quoi, après tout, les gens sont comme ils sont. Et comme je m'attache de moins en moins à ce système illusoire d'apparence, je me suis dit, est-ce que c'est parce que justement je suis en train de me détacher de ce système illusoire d'apparence où il faut être beau, faut être botoxé, faut être parfait, faut être machin, surtout à l'heure actuelle, hein. Donc je me suis dit, est-ce que c'est pour ça ou en fait on est venu taper sur ça ou comme avant effectivement j'étais en obésité donc avec 25 kilos de plus, hein, vous imaginez bien que j'étais moins en forme que maintenant. Je me suis dit, est-ce que c'est pour ça que du coup on est venu en fait me faire un rappel en disant bah ouais regarde tu as été obèse à un moment, t'as encore cette souffrance, cette blessure. Mais c'est pas une souffrance, une blessure. Et comme du coup je vous ai dit, hein, j'ai intégré des alliés en chamanisme, je sais que j'ai intégré de nouvelles énergies à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mes énergies, et donc ça modifie le corps, ça modifie mes énergies. C'est un travail qui est en cours, et plus je vais avancer, plus ça va modifier. Donc en fait, faire un régime pour moi, ça n'a pas de sens, sachant que déjà je fais des diètes chamaniques. Donc vous êtes gentils, mais faire un régime sur une diète au secours, c'est déjà assez strict hein, quand même la diète. Et du coup, je me dis, ça n'a pas de sens pour moi faire un régime autre que maigrir pour en fait convenir à cette personne et lui plaire, vous voyez. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que c'était dans ce sens-là, en gros, pour me plaire, il faudrait que tu maigrisses. Parce que évidemment, c'est une personne du sexe opposé. Donc je me suis posé la question, est-ce que c'était son information, en fait, son envie qu'il exprimait à ce moment-là. Vous voyez, j'ai cherché l'information de mon côté et j'ai cherché l'information de son côté, qu'est-ce que ça pouvait concerner. Et c'est vrai que je me suis rendu compte parce qu'il y avait eu un autre épisode où il fallait aussi que je mette du parfum pour être sexy. Et donc dans mon boulot, à savoir que nous avons des chaussures de sécurité, nous ouvrons des cartons, nous transportons des palettes. Alors si vous voulez être sexy à ce moment-là, c'est carrément le niveau 0 de la sexy attitude. Et du coup, je l'avais regardé, j'avais fait, mais tu veux que je sois sexy au boulot mais c'est n'importe quoi. Tu vois, j'avais relevé le truc en disant, mais complètement débile cette remarque. Et donc, du coup, je me suis posé la question, est-ce qu'il y avait un jeu de séduction ? Parce que, à savoir qu'on ne fonctionne pas pareil les hommes, les femmes. Les hommes, ils sont très monotâches. C'est pas péjoratif, hein, c'est juste un mode de fonctionnement. Et donc, du coup, quand c'est boulot, c'est boulot. Quand c'est amour, c'est amour. Quand c'est sexe, c'est sexe. Voilà, hein, c'est tranché, c'est net, c'est précis. Il n'y aura pas d'amour dans le sexe, il n'y aura pas de sexe dans l'amour, il n'y aura pas de boulot dans le sexe, il n'y aura pas de... C'est tranché, c'est vraiment une seule porte qui est ouverte. Alors que chez les femmes, nous, on a toutes les portes en même temps. C'est-à-dire que si on met de l'amour au travail, etc., nous, on est dans les côtés émotionnels, dans le côté émotif. Et comme je suis branchée sur cette fréquence d'amour inconditionnel, c'est ce que je vous disais, que j'allais en parler dans cet épisode, eh bien, je me rappelle de l'enseignement du chaman qui m'apprend, qui m'a dit « Attention Stéphanie, comme tu es branchée à cet amour inconditionnel, tout le monde n'est pas prêt à entendre et à le recevoir. » Donc sur le coup, j'avais pas forcément tiqué, je me suis dit « Ah bah ça va, de l'amour inconditionnel, qui n'a pas envie de recevoir de l'amour inconditionnel ?» Bah oui, mais voilà, justement, la situation là qui se présente, comme je suis branchée sur cet amour inconditionnel, moi je donne de l'amour inconditionnel à tout le monde. Mais je parle d'amour inconditionnel, je parle pas d'amour sentimental où on va avoir une relation amoureuse. Il y a une différence en fait. Et donc, je me suis dit, s'il y a effectivement eu ce jeu de séduction, parce que nous, les femmes, on fonctionne comme ça, on est dans l'émotionnel, du coup, ça peut être mal interprété que je transmette cet amour inconditionnel. Il y avait peut-être ce ressenti de j'étais en train d'essayer de séduire la personne. Donc, je vais donner un autre exemple qui m'est arrivé également.
c'est qu'une fois, dans mon autre travail avant, quand j'étais directrice, j'ai une personne, donc encore une fois du sexe opposé, qui a fait un malaise, et donc je lui ai porté secours. Et donc je lui ai porté secours avec ce que je savais faire, soins énergétiques, tout ça, j'ai donné tout ce que je pouvais au niveau amour. Mais voilà, j'étais dans mon rôle professionnel, quelqu'un fait un malaise sur mon lieu de travail, je lui porte secours. Mais j'étais dans mon rôle professionnel. Donc évidemment, j'ai écouté la personne, je l'ai accompagnée dans ce moment-là jusqu'à ce qu'elle puisse rentrer chez elle accompagnée. J'ai fait tout nécessaire pour pas qu'elle rentre seule non plus. Et donc cette personne a reçu du coup des soins énergétiques. Vous voyez, là c'est une situation d'urgence où on peut donner des soins énergétiques parce que la personne fait un malaise, elle ne peut pas vous donner son accord ou pas. Donc là, vous allez porter secours. Mais là, c'est vraiment une situation d'urgence où vous portez secours. C'est juste obligatoire. Vous n'allez pas regarder la personne se rétamer et mourir devant vous. Donc voilà une des conditions où on n'est pas obligé d'avoir l'autorisation pour porter secours et donner des soins énergétiques et donner son aide à l'autre. Donc j'ai fait ça et la personne a compris qu'il y avait une ouverture possible d'amour, d'amour sentimental. Sauf que moi j'étais dans mon rôle professionnel, j'étais sur mon lieu de travail, et pour moi c'était normal de porter assistance, d'écouter la personne et de l'accompagner. Donc je n'étais absolument pas dans ce rapport de amour, séduction, il y a une ouverture. Mais du coup je comprends que quand je partage cet amour inconditionnel, il faut que je sois prudente, parce que effectivement tout le monde n'est pas prêt à recevoir, parce que comme beaucoup de personnes fonctionnent dans ce système illusoire qu'est la planète Terre, cette grande école, tout le monde pense que tout ce qui se joue là c'est absolument vital, alors qu'en fait c'est ce que je vous dis, on est dans des représentations théâtrales, donc forcément quand ils reçoivent de l'amour, ils pensent amour, avec un petit A, amour, passion, charnel, tout ce que vous voulez, vous mettez tout ce que vous voulez après derrière. Alors qu'en fait, je suis, on va dire, à une autre fréquence d'amour. Moi, je suis dans l'amour inconditionnel, c'est ce que je vous dis, quand je marche dans la rue, je peux passer pour une illuminée parce que je suis aussi bien en train de regarder les étoiles qu'en train d'observer les fourmis, en train de parler avec des fourmis et les arbres. Et si vous voulez, en plus, quand je transmets cet amour inconditionnel aux fourmis, les fourmis se disent pas on a une relation amoureuse avec elles, vous voyez. Les fourmis reçoivent. Les arbres, c'est pareil. Les humains fonctionnent pas pareil. Les humains, il y a cette possibilité de comprendre qu'il y a juste de l'amour, ce jeu de séduction en fait. Et donc du coup je me suis dit, donc là j'ai aussi, vous voyez, ma part de responsabilité dans ce que je transmets à l'autre, parce que forcément moi je transmets cet amour à tout le monde, j'aime tout le monde concrètement, même si on a des avis divergents, je vais juste transmettre de la compassion et de l'empathie, c'est ce que je vous avais déjà expliqué. Mais du coup je me suis dit, peut-être que cette personne a mal compris cette info et a reçu cette information d'amour inconditionnel comme si que j'aimais et que j'avais envie d'avoir une relation. D'où je me suis retrouvée avec des phrases où il faut que je porte du parfum pour être sexy, il faut que je maigrisse et tout. Donc si vous voulez, si on était par exemple dans un rendez-vous, si effectivement on s'était rencontrés pour avoir une relation amoureuse, cette personne me dirait tout simplement que je ne corresponds pas à ses critères. Donc de façon très brute, en gros, t'es trop grosse et tu pues. Parce que je sais pas, si on dit que je dois mettre du parfum, c'est que je dois puer. J'en sais rien. Donc du coup, et que je dois faire des efforts pour être sexy, machin, pour le séduire davantage, bon voilà, c'est une façon super malade. Mais alors, hors contexte, dans un travail, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Il est complètement à l'ouest. Donc voilà, donc du coup, je me suis dit, en fait, si je cherche derrière le sujet, il y avait ça, il y avait, si ça me concerne moi, il y avait, du coup, j'ai perdu 25 kilos, comme je vous ai dit. Donc forcément, je me suis dit, si ça doit me toucher, cette partie physique, il y a aussi ce côté où je dois prendre en compte ma nouvelle image. Ce qui n'est pas encore évident, parce que vous voyez, notamment au travail, je porte mes anciens jeans boutonnés, je peux les monter, les descendre, sans défaire les boutons, vous voyez, tellement que j'ai minci, mais je ne m'en rends pas forcément compte. Moi, j'ai l'impression que le jean est encore serré, donc évidemment, je mets une ceinture pour qu'il tienne, sinon il tombe. Mais du coup, vous voyez, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est pour qu'on me fasse aussi prendre conscience, le message, ça serait un peu,
prends conscience de ta nouvelle image, de la nouvelle image que tu renvoies. Et donc du coup avec cette histoire de grosse, bah finalement je suis peut-être moins grosse que ce que je vois encore. Voilà, je me dis ça doit être peut-être dans ce sens-là. Après donc si ça concerne l'autre, si c'était son message qu'il avait envie de me transmettre, c'était pour me dire que je correspond pas aux critères de beauté qu'il souhaite. Enfin, je le prends comme ça, parce que si on dit t'es trop grosse et mets du parfum, ça veut dire concrètement je veux pas de toi. Donc je me dis j'ai dû envoyer quelque part un message de il y a une possibilité d'ouverture. Donc j'ai compris que c'est à travers cet amour inconditionnel, il faut que je fasse attention qu'effectivement tout le monde n'est pas prêt à recevoir cet amour inconditionnel. Un autre exemple au travail de quelqu'un qui n'est pas prêt à recevoir cet amour inconditionnel, j'ai une personne, à chaque fois quand elle me transmet une information, c'est toujours une remarque désobligeante de ça c'est pas bien fait, ça c'est pas assez rapide, ça c'est pas comme ça c'est pas comme ci. Mais en fait c'est son mode de fonctionnement avec tout le monde. Au début, comme je démarrais, je me suis dit ah bah mince, je fais vraiment beaucoup de choses de traviole. Donc j'ai essayé de m'améliorer, mais je me suis rendu compte que c'est sa façon de communiquer en général. Et donc cette personne-là, je me dis que dans son enfance, ça devait pas forcément être simple, parce que c'est peut-être toujours ce qu'on lui a transmis. Il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu machin, il faut que tu sois parfait. Et donc en fait, là, vous voyez, c'est plutôt sa souffrance que cette personne m'exprime, parce que son mode de fonctionnement, maintenant, c'est tout doit être comme c'est décidé, comme ça, pas autrement. Ça peut pas être un petit peu souple ou extensible, il faut que ce soit comme ça psychorigide. Donc maintenant que je sais que c'est sa façon de communiquer, bon bah c'est ok, et donc la personne, je sais que là je ne peux absolument pas du tout lui donner cet amour inconditionnel, parce qu'elle est complètement verrouillée, et que si je le fais, on risquerait de finir en confrontation. Vous voyez, donc je parle d'un point de vue énergétique. Mais du coup voilà, j'ai compris ça, et donc au fur et à mesure, dans ces différentes expérimentations, j'en tire 3 questions essentielles pour n'importe quelle situation que vous allez pouvoir appliquer dans la vie de tous les jours pour pouvoir analyser une information que vous allez recevoir. Donc ça peut être toutes les informations que vous recevez, mais alors là bonjour le boulot, ou ça peut être, vous voyez, ce genre de petites phrases qui font où vous vous posez la question, mais pourquoi il me dit ça, et un truc qui vous reste, vous voyez, une information qui vous reste, et vous restez dessus, et vous tournez un peu en boucle dessus, et vous n'arrivez pas à voir pourquoi il y a eu cette info, ou alors ça vous fait un nœud. Et donc, ces 3 questions, du coup, le premier angle de vue, ça va être, vous allez regarder par rapport à vous. Qu'est-ce que m'apporte cette information ? Quelle est ma vérité par rapport à cette information ? Est-ce que cela me concerne, en fait ? Et donc, si oui, en quoi ? Donc là, si je reprends l'exemple de je dois faire un régime, parce que du coup, je suppose que je suis trop grosse, parce que forcément, quand on fait un régime, c'est pour mincir. Du coup, donc si vous recevez ce genre d'informations, écoutez ce que ça produit en vous. Donc, vous allez à ce moment-là regarder à l'intérieur de vous et vous dire, effectivement, la personne me fait cette remarque-là, mais moi aussi, je le remarque. Je me sens pas bien dans ma peau, je suis pas énergique, j'ai des problèmes de santé, j'ai du mal à me déplacer. Vous voyez, vous checkez un petit peu tout ça. Ou alors vous pouvez vous dire, non, en fait, je trouve que ça va, j'ai pas besoin de mincir et tout, donc est-ce que je dois pas plutôt regarder mon image, apprécier mon image, regarder comment je suis, et pouvoir me donner en fait à moi-même cet amour de mon corps, etc. Et donc, voilà, vous allez en fait prendre cet angle de vue. Donc, je répète la question, en fait, c'est est-ce que cette information me concerne, et si oui, en quoi ? Et vous allez essayer de répondre à cette information, et là, vous aurez votre vérité. Parce que d'un point de vue extérieur, vous aurez toujours des avis divergents. Parce que là, donc, si je reprends cet exemple de poids, les personnes qui me connaissent, à contrario, vu qu'ils me connaissent depuis longtemps, ils ont fait « Waouh, mais t'as vachement maigri !» Et donc, ils sont plutôt inquiets en se demandant si je suis pas malade. Donc, vous voyez, si je dois construire mon image de mon corps par rapport à ce que les gens me renvoient, d'un côté, je suis trop grosse, d'un côté, je suis trop maigre. Donc, du coup, ça peut pas aller. Donc, vous ne pouvez pas, en fait, vous baser sur l'extérieur pour vous faire votre propre avis. Il n'y aura que à l'intérieur de vous.
il y aura de toute façon des gens qui auront toujours à redire « vous serez toujours trop gros, vous serez toujours trop maigre, vous serez toujours trop grand, vous serez toujours trop petit ». Vous ne correspondez pas à tout le monde et tout le monde ne vous correspond pas et c'est absolument ok. Moi je suis pour cette diversité du monde et même contre l'uniformisation comme on en parlait au début. Donc voilà, c'est cet angle de vue que j'aimerais que vous arriviez à atteindre pour pouvoir en fait vous détacher du monde extérieur et en fait de tout ce qui va avec du qu'en dira-t-on, du regard des autres, etc. C'est pas forcément facile parce que notre société est beaucoup basée sur le paraître. Donc cette première idée, c'est de regarder quand il y a une information comme ça qui vous interpelle, est-ce que ça vous concerne vraiment, est-ce que ça vous touche, et oui, comment, pourquoi, et essayer de dérouler le fil. La deuxième question, donc quand vous avez une situation comme ça, c'est de vous poser alors la question, est-ce que cela concerne l'autre? Est-ce que l'autre n'était pas en train de partager tout simplement une information, une préoccupation, et qu'en fait il a besoin d'un éclairage peut-être sur cette information, sur ce qu'il est en train de partager. Il est peut-être tout simplement en train de parler de lui-même. Donc là c'est une autre expérimentation aussi qui est arrivée au travail, où comme je suis parmi les personnes un peu plus âgées que les autres, du coup il y a une personne qui m'a dit que je faisais même plus vieille que ce que je suis. Et après elle était là toute désolée en disant je suis vraiment désolée, je voulais pas te blesser et tout. Mais en fait je m'en fous, tu peux penser que je suis vieille, je suis jeune, c'est ce que je viens de dire avec le gros, le maigre. En fait les gens ils auront toujours un avis différent. Ça veut pas dire que je suis ce que l'autre voit, c'est juste l'autre qui voit ce dont il a besoin de voir chez moi. Donc voilà. Et donc effectivement, c'est une de ses souffrances, vieillir. C'est une de ses peurs. Donc je rassure la personne, elle est très jeune, tout va bien. Et du coup, en plus, il y a une autre personne qui m'en a parlé en disant que effectivement cette personne souffrait et tout ça, et qu'en plus l'autre avait fait la maladresse de la vieillir. Et donc du coup, je sais pas si c'est par, vous savez, un petit peu par ressentiment qu'elle a voulu aussi partager cette souffrance en me piquant, en disant que je faisais plus vieille. Vous voyez un petit peu le principe. C'est pas de la méchanceté, c'est juste que là la personne elle a été heurtée et en fait elle a besoin d'être entendue, donc elle pique une autre personne pour pouvoir en fait attirer l'attention, pour dire là j'ai eu mal, il faut qu'on partage en fait ma souffrance, et donc elle pique à ce moment-là de la même façon qu'on l'a piquée. Donc voilà, du coup vous avez aussi cette possibilité que l'autre en fait exprime juste sa souffrance, sa peur, sa colère du moment, ce qu'il y a chez lui, et donc à ce moment-là vous pouvez juste accueillir avec compassion et donc cet amour inconditionnel, en essayant d'écouter en fait l'autre, d'accueillir comme vous pouvez, du mieux que vous pouvez. Donc ça rejoint les accords Toltec de faire de son mieux. Et du coup aussi d'ailleurs pour la première question, c'est un petit peu ne réagir à rien de façon personnelle, puisque l'autre ne fait que vous renvoyer l'image de ce que lui perçoit à travers vous, mais dans son monde, dans son univers. Vous n'êtes pas ce que l'autre perçoit. L'autre ne perçoit que ce qu'il a besoin, en fait, de voir chez vous. Donc là, si la personne me voyait vieille et du coup, c'est parce que tout simplement, elle a peur de vieillir. Et donc, c'est ce qui reflète en fait chez les autres, ils vont être soit trop jeunes, trop vieux, etc. par rapport à elle. Enfin, du coup, l'image est biaisée. Pour rassurer d'ailleurs cette personne, si jamais elle écoute, si tu te reconnais, cette personne utilise aussi beaucoup d'artifices pour s'embellir, alors que fondamentalement, elle est très belle et sa lumière est vraiment très très belle. Vous voyez, je me détache en fait de ces apparences physiques où les gens mettent beaucoup d'apparat, parce que quand ils mettent beaucoup d'apparat, généralement ça traduit une souffrance. Ça veut dire qu'on lui a pas assez dit, qu'elle n'avait pas besoin de tout cet apparat pour montrer qu'elle a cette lumière et cette beauté. Et au contraire, j'ai une autre collègue qui est très très nature et qui du coup s'en fout complètement de tout ce qui est apparat et tout ça, et elle est absolument belle et lumineuse. Et en fait, je vois ça chez les gens, je vois cette beauté, cette luminosité, et il n'y a pas besoin de toutes ces fioritures que l'on met dans ce monde. Les gens ont cette lumière à l'intérieur d'eux et irradient cette lumière. J'arrive à me connecter à
on va dire encore cet amour inconditionnel qu'il y a chez l'autre. Je vois cette lumière en vous. Donc du coup, j'essaye de sortir de cette superficialité. Mais bon, bah c'est pas simple, hein, parce que comme on vit dans un monde superficiel, forcément, si on correspond pas aux critères, bah il y aura des couacs. Et ça reviendra de temps en temps, hein, ces couacs où les gens vont dire ah c'est pas assez ceci, c'est pas cela, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, tu devrais porter ci, tu devrais porter ça. Franchement, au boulot, pour transporter des palettes, j'ai autre chose à faire que de mettre des escarpins avec un tailleur. Donc voilà, la deuxième question, c'était est-ce que cela concerne l'autre? Et puis la troisième question, c'est en quoi ça nous concerne en fait tous les deux. Donc tous les deux, parce que forcément il y a toujours un effet miroir chez l'un chez l'autre. Et donc c'est ce que je vous avais expliqué quand on me dit voilà que je dois faire un régime. Je me suis dit qu'est-ce que ça concerne chez nous deux? Effectivement, il va falloir que moi, de mon côté, je regarde mon image, que je change cette vision que j'ai de mon corps qui amincit, et puis du coup que je fasse aussi attention à cette histoire de séduction que je vous avais dit que nous les femmes, on met beaucoup d'émotionnel, d'amour dans tout ce que l'on fait, et c'est vrai que les autres ne sont pas forcément prêts à recevoir. Donc j'ai aussi ma part de responsabilité dans ça, dans ce jeu de séduction auquel il faut que je sois prudente en fait aux informations que j'envoie, sans pour autant être fermée. Vous voyez, il faut trouver l'équilibre. Donc à voir en fait en quoi ça nous concerne tous les deux, parce que je me suis posé la question si moi de mon côté aussi j'avais pas cette idée sur cette personne, parce que au final... Encore un autre protagoniste a dit que cette personne, donc ça c'était après, que cette personne avait grossi, blablabla et tout ça. Et donc du coup, est-ce que c'était pas aussi sa peur, sa souffrance qui s'exprimait parce qu'il avait vu que j'avais porté aussi cette souffrance-là. Quand on est obèse, on n'est pas forcément joyeux. En tout cas, c'était comme ça pour moi. Hein. Je ne juge pas les autres personnes, mais en tout cas pour moi, c'était pas joyeux. Et j'étais pas forcément en forme, etc. Donc je préfère maintenant. J'aimerais encore perdre quelques kilos, mais là, je sais que ça va se faire au fur et à mesure, vous voyez, avec la transformation des énergies, de cette mise en mouvement, etc. Ça va venir, les choses vont changer. Il n'y a pas besoin forcément de faire de régime, d'être strict dans la matière, parce que encore une fois, si on s'intéresse que à ce côté de matière où c'est la bouffe, il faut changer son alimentation, tout ça, on est plutôt dans la frustration, la restriction. Et au final, on n'est pas dans l'équilibre des énergies. Donc, si j'avais un conseil à vous donner d'ailleurs sur ça, ça serait plus si vous avez envie de mincir, si vous avez ce besoin et question santé physique, etc. Donc, vous pouvez oublier l'image de c'est pour être belle, pour plaire au monde. Plaisez-vous déjà à vous-même. Le reste, on s'en fout. Il y aura toujours des gens qui vous diront vous êtes trop ceci, trop cela, pas assez ceci, pas assez cela. Donc, vous oubliez le regard des autres. C'est surtout votre regard qui compte. Et donc si j'avais un conseil, c'est plutôt d'envoyer à l'univers cette information. Voilà, j'aimerais atteindre cet objectif de poids. J'aimerais me sentir mieux dans mon corps, j'aimerais être plus dynamique, etc. Et encore une fois, hein, c'est un peu comme l'abondance, la loi d'attractivité et tout ça. Les événements en fait vont s'enchaîner pour vous emmener vers ce point que vous avez envie d'atteindre, plus que de vous baser dans la matière avec ces restrictions, ces frustrations, où finalement on ne va pas y arriver. Hein. Concrètement, si on ne met pas en place cet équilibre dans les énergies et dans la matière, ça ne peut pas fonctionner. La matière se mettra en place que si c'est OK dans les énergies, si c'est vraiment votre intention de mincir. Parce que parfois, votre personnalité a cette conscience de « je veux mincir », mais c'est pas le choix de votre âme, vous voyez. Donc forcément, tant que c'est pas OK de l'autre côté au niveau énergétique dans l'invisible, ça sera pas OK non plus dans la matière, et vous verrez qu'il n'y aura pas grand chose à faire dans la matière une fois que ce sera OK dans l'invisible. Voilà, c'était une parenthèse. Donc du coup, cet épisode, c'est surtout pour vous dire de vous relier en fait à vous-même, et si vous devez plaire à une personne et correspondre à une personne, c'est vous. Oubliez en fait tout ce qu'il y a à l'extérieur de vous et ces informations en fait que les humains vont vous donner.
quand vous avez cette information qui vous interpelle, posez-vous ces 3 questions. Est-ce que cela me concerne moi? Et si oui, en quoi? Et vous cherchez en quoi, pourquoi? Est-ce que cela concerne l'autre? Et en quoi ça nous concerne tous les deux? Et en changeant votre angle de vue, vous verrez que vous aurez des réponses à ces 3 questions. Effectivement, ça peut vous concerner vous, mais c'est peut-être pas forcément ce à quoi vous vous attendiez. Effectivement, ça peut concerner l'autre parce qu'il est peut-être en train d'exprimer une souffrance qu'il a vue chez vous. Ou vous savez, hein, c'est ces petits checkpoints où je vous dis la personne vient vous rappeler qu'il y a eu ça dans votre vie. Et du coup, vous vous dites, bah oui, mais en fait, pourquoi c'était passé ça? Est-ce que j'ai encore quelque chose à cicatriser ou pas? Bah justement, vous allez le savoir. Est-ce que ça vous fait mal quand la personne vous dit ça? Vous dites, oh, bah non. Bon, bah voilà, vous savez que vous avez cicatrisé, c'est un checkpoint. Donc du coup, ça concerne l'autre, en fait. C'est son idée, c'est sa souffrance, sa peur qu'il a exprimée, qui vous partage. Et en quoi ça vous concerne, en fait, tous les deux? Où est-ce que vous avez eu cette part de responsabilité dans cette information qui vous a été partagée? Est-ce que c'est parce que vous avez vous aussi besoin de vous rassurer? Vous voyez, dans cette histoire d'âge, est-ce que moi aussi, comme je suis une des plus âgées du boulot, est-ce que j'avais aussi ce besoin de me rassurer en me disant, bah non, je suis pas si vieille que ça, je peux faire ce boulot-là malgré mon âge, etc. Parce que c'est quand même assez physique, hein, c'est 35 heures de sport, donc c'est quand même assez physique. Donc voilà, est-ce que voilà, ça me concernait aussi? Donc essayez de voir chaque situation comme ça, avec ces différents angles de vue et noter ce qu'il y a à noter. Et comme ça, vous vous rapprochez au fur et à mesure de votre vérité intérieure. Et vous savez, après, où sont vos valeurs. Donc parfois, les paroles extérieures peuvent être blessantes. Vous voyez, ça aurait pu me blesser, ça aurait pu me toucher. Me dire, bah, du coup, je suis pas assez mince et en plus, je pue. On m'a dit de mettre du parfum. Ou je suis pas assez sexy, vous voyez, j'aurais pu me dire, ah mince, il faut que je corresponde à un critère de beauté, mais en fait, ça me correspond pas. Voilà, tout simplement. Donc, si les gens ont envie de vivre dans ce monde illusoire, ok, mais moi j'ai envie de me détacher de ça. Donc, la preuve... Ah, c'est ma petite chienne qui paye, c'est trop mignon. Donc la preuve que j'ai envie de me détacher de ça, c'est quand on me dit, bah non, il faut absolument que je corresponde aux critères, que je m'habille machin, que je truc, que je blabla, bah en fait ça ne m'intéresse vraiment pas. Mais là, vraiment, vraiment pas. Je me rapproche de plus en plus du côté naturel. Et donc bah là, en parlant de ma chienne, effectivement, si vous observez les animaux, ils vous donnent cet amour inconditionnel. Et ils sont pas à se préoccuper de savoir si leur mèche de cheveux est bien coiffée, s'ils sont bien parfumés, s'ils ont les papates propres en rentrant de balade. Vous voyez, ils sont nature. Ils vous aiment de cette façon inconditionnelle et vous les aimez de façon inconditionnelle, même s'ils ont un épi ce jour-là, s'ils sont pas coiffés, etc. Ben, les humains, c'est pareil en fait. Que vous ayez un épi dans vos cheveux ou pas, on vous aimera autant, vous avez autant de valeurs. Vous avez toujours vos valeurs. C'est pas votre apparence extérieure qui vous donne de l'importance et de la valeur. C'est ce que vous êtes, c'est votre lumière. Et je peux vous assurer que plus vous mettez d'apparat, plus en fait vous vous cachez et vous vous voilez et on voit moins de votre lumière qui est là, qui est voilée par tout ce parasitage. C'est plutôt comme ça en fait, le système illusoire que je vois aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est beau quand les personnes arrivent à montrer leur lumière, ce qu'ils sont, leur bonté, leur gentillesse, leur beauté, en enlevant en fait tous ces artifices. Les gens sont plus beaux d'ailleurs sans maquillage qu'avec. Hein. Vous regardez une femme âgée qui a des rides et une femme âgée qui est botoxée. Je suis désolée, mais la femme âgée qui a des rides est quand même vachement plus belle que celle qui est botoxée et qui est figée. Figée, il y a parfois, les visages, ça fait un peu extraterrestre, ça fait quand même un peu peur. Enfin, je trouve. Essayez de se reconnecter à ça. Et du coup, c'est un petit peu votre mission, là, de 2025. Essayez de vous plaire à vous-même et de vous donner cet amour inconditionnel si les autres, de toute façon, vont pas vous le donner, hein, concrètement. Les autres ne vous suffiront pas non plus si vous êtes en manque d'amour. Il n'y a que vous en fait qui puissiez le faire. Donc si vous avez besoin d'être accompagné, bah faites-le. Mais déjà en vous posant ces 3 questions, est-ce que ça me concerne? Est-ce que ça concerne l'autre? En quoi ça nous concerne tous les deux?
Déjà, en vous posant ces questions-là, vous allez regarder ce qui est à l'intérieur de vous, regardez vos valeurs, checker un petit peu où vous en êtes sur votre chemin et pouvoir vous rapprocher de cette vérité intérieure et de cette lumière qui est en vous. Parce qu'on est tous porteurs de lumière, on est tous porteurs d'ombre aussi. Et c'est vrai que on a tendance à se focaliser du coup sur nos défauts. Donc ça fait un peu cette part d'ombre en nous qui s'exprime toujours très fortement, mais la société est aussi construite comme ça. Donc du coup, si vous arrivez un petit peu à switcher ça et à essayer de vous reconnecter à cette partie lumineuse, à vous reconnecter à cette partie un peu plus positive, on va dire. Vous voyez, ça va un petit peu avec les affirmations positives. Voilà pourquoi on fait ces exercices d'affirmation positive. C'est pour voir que vous avez ça à l'intérieur de vous. Vous êtes tous beaux, vous avez tous cette lumière, je vous assure. Même si vous la voyez pas, je le sais. J'ai cette certitude. Je vais y arriver. Et du coup, si vous arrivez à vous connecter à cette lumière, c'est là où vous allez vous rapprocher de cet amour inconditionnel et vous allez voir à quel point c'est différent de juste l'amour sentimental qu'on a sur cette terre. L'amour inconditionnel, si vous voulez, quand vous êtes connecté à ça, vous aimez tout le monde concrètement, même les gens les plus cons, même les gens avec qui vous ne partagez absolument aucune valeur. Vous les aimez parce que du coup vous savez qu'ils expriment leur souffrance, ce qui ne va pas chez eux, etc. Ils vous montrent pas le plus beau côté d'eux-mêmes, c'est plutôt leur côté noir, sombre. Et du coup vous ne pouvez avoir que de la compassion, de l'empathie, et ça c'est donner de l'amour. Mais c'est ça l'amour inconditionnel, c'est aimer les autres, quel que soit ce qu'ils sont, sans pour autant ce qui fasse partie de votre vie et de les aimer sentimentalement. Vous voyez, il faut faire la part des choses. Aimer quelqu'un sentimentalement, c'est complètement différent que d'aimer d'un amour inconditionnel. Même sentimentalement, j'ai même l'impression que c'est un peu plus restrictif. Vous voyez, c'est un peu plus dans ce côté possession. Je possède l'autre, j'ai envie de l'autre. Vous voyez, il y a plutôt cette idée... je vais pas dire l'autre attribué comme un objet, mais l'autre qui perd un petit peu son individualité. Et d'ailleurs, c'est Arnaud Rioux qui disait que on peut aimer autant un arbre que son compagnon. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Donc ça peut paraître étrange, on va dire, non, tu peux pas aimer un arbre, sinon ça veut dire que t'aimes pas ton compagnon, si t'aimes autant l'arbre que le compagnon. Si, c'est ça en fait l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est toute chose, le respect de toute chose, de toute vie, de toute conscience. Mais après, ça ne veut pas dire que votre personnalité s'accorde avec l'autre et tombe amoureux, et donc entame une relation. Vous pouvez concrètement, dans votre personnalité, détester les idées de l'autre et le repousser, le rejeter de votre vie. Ça, c'est absolument ok. Ça n'empêchera pas que vous aurez cet amour inconditionnel pour tous les êtres, quand vous êtes connecté bien sûr à cette fréquence et que vous vous ouvrez à cette fréquence. Mais pour pouvoir y arriver, la première étape, c'est de vous donner cet amour inconditionnel à vous-même, et c'est le travail le plus difficile, et du coup de vous ouvrir à cette partie lumineuse que vous avez en vous. Et ça, il n'y a que vous en fait qui ayez les clés pour pouvoir faire ce chemin-là. Donc si vous avez envie de développer ça, effectivement, c'est ce que je fais dans tous mes accompagnements. Dans tous mes accompagnements, je vais vous emmener sur ce chemin-là. Et après, ça sera à vous de vous saisir de ces trucs et astuces que je vous donne sur votre chemin, puisque je vais vous couconner, je vais vous donner cet amour inconditionnel. Donc forcément, vous allez être dans une bulle, vous allez être très bien. Mais à la sortie de cette bulle, vous allez vous apercevoir que parfois, c'est un petit peu plus difficile de faire vous-même ce cheminement pour vous donner cet amour, et que même vous allez parfois revenir en arrière. Ça fait parfois partie du processus. Donc c'est assez challengeant. Donc c'est l'étape la plus difficile, c'est de se donner tout cet amour, si vous souhaitez ensuite vous ouvrir à ça, à cet amour inconditionnel et à beaucoup plus. Donc voilà, ça peut être un premier pas, c'est d'avoir ces 3 questions, donc je les répète, d'avoir ces 3 questions en tête quand vous avez une information comme ça qui vous interpelle. En quoi ça me concerne ? En quoi ça concerne l'autre ?
en quoi ça nous concerne tous les deux. Et vous analysez le point de vue et vous saurez où vous en êtes. Je vous remercie infiniment pour votre écoute pour aujourd'hui. Je pensais faire un épisode court, finalement il va être plutôt assez long. Et donc je vous redis encore une fois, je vous transmets mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence 2025. Et donc j'espère que ces petits trucs et astuces vous mèneront sur ce cheminement de cet amour inconditionnel et d'essayer de vous débarrasser un petit peu du regard des autres, des qu'en dira-t-on, des qu'est-ce qu'ils vont en penser, des je dois être parfaite, je dois ceci, je dois... On oublie les injonctions extérieures et on se concentre sur à l'intérieur et comment vous pouvez construire votre bulle d'énergie comme ça, la protéger et vous donner tout cet amour, tout ce que vous méritez en fait. Tout le monde mérite cet amour inconditionnel, quel qu'il soit, sur cette terre, et c'est ce que je vous souhaite le plus pour cette année 2025. Je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements, je vous invite à aller sur mon site zenome.fr. Et si vous souhaitez rester informé pour les prochains stages de passeur d'âme, les différentes initiations aux soins énergétiques que je propose, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement à ma newsletter, comme ça vous resterez informé de toutes les nouveautés. Merci encore, je vous souhaite une excellente journée, après-midi ou soirée, et je vous dis à très vite.